Bonjour à tous et à toutes. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pas beaucoup de personnes parlent de jeux sortis sur une console de Nintendo assez célèbre et que j'adore, la Game Boy Advance. Cette console était quand même très pratique, ce fut la première console à cartouche à pouvoir se mettre dans la poche. On pouvait aussi, grâce aux jeux Pokémon vert et rouge, pouvoir jouer en multijoueur sans avoir besoin d'utiliser un câble entre les deux consoles comme ce fut le cas avec la Game Boy première du nom. C'était la plus importante et la plus chère à mes yeux, donc pour lui rendre hommage, voici un top 4 des jeux qui m'ont marqué sur Game Boy Advance. Dragon Ball Advance Adventure. Bon, certes, on n'avait pas les jeux sur console de salon, mais il y avait des exclusivités Game Boy Advance, et ce jeu en faisait partie. Ce jeu, je l'ai fini en mode facile et en mode moyen. Ah oui, ce mode. Alors autant les ennemis de base, les top armés et les loups sont cons dans les trois modes, mais les boss sont infaisables en mode difficile. Prenez Yamcha, quand vous jouez contre lui, il est impossible de le battre. Je ne sais pas comment les autres ont fait, mais c'est des surhumains alors. À part ça, le jeu est très beau, une maniabilité superbe, on enchaîne les plateaux à pied ou sur le nuage. Il est aussi pour avantage de respecter l'histoire du manga et du dessin animé, pas comme un certain jeu. Ah, pardon, on m'a dit que la censure sur la culotte du Bulma y est toujours, donc pour calmer nos éditeurs, voici une photo de la femme la plus belle du monde pour la transition entre le numéro 1 et le numéro 2. C'était mon premier jeu, mais aussi le pire, Magical Quest starring Mickey and Minnie. Bon, ce jeu, je l'ai pas perdu, je l'ai fini, alors pourquoi je le mets comme pire jeu? Bon, ce jeu, il a un point positif, il est beau, mais le problème c'est sa difficulté extrême. Je l'ai fini que récemment en mode facile. L'histoire plutôt part et Mickey ne le voit plus, donc il part à sa recherche mais tombe dans un trou. Il se réveille au milieu d'une jungle et rencontre un mage et lui annonce que son chien a été kidnappé par Pat et lui indique le chemin. Au fur et à mesure des niveaux, vous allez récupérer des costumes qui vous permettront de passer certains passages et battre des ennemis. Quand vous vous êtes fait chier à arriver au boss de fin, vous rencontrez Pat qui est géant et vous devez le vaincre. Vous dites alors, pour le vaincre, je vais utiliser un des derniers costumes, sauf que ça marche pas, le pompier ne fait aucun dégât et l'archer ne sert à rien. Non! Vous devez utiliser le costume du magicien que vous avez récupéré au début du jeu. La logique. Après l'avoir gagné, Pluto apparaît, vous saute dessus, mais pour vous faire péter les plombs, devinez la cinématique. Allez, devinez? Bon, attendez, je vous la montre, sinon vous allez jamais me croire. Oui! Mickey est en train de se réveiller. Tout ce que vous avez fait n'était qu'un rêve. Et vous voulez savoir comment j'ai réagi après avoir vu ça? Comme ça. Putain d'enfoiré de merde, mais de couilles ce jeu. Ce jeu est spécial car il n'est pas de la génération Game Boy Advance mais Game Boy. Si vous voyez pas ce que je veux dire, voici des cartouches Game Boy Advance et des cartouches Game Boy. Ce jeu c'est Super Mario Land and Golden Quant. Et ce qui m'a induit en erreur puisque je me disais que les cartouches n'étaient pas les mêmes, donc je me suis dit que je devais avoir une console appropriée pour y jouer. Sauf que je me suis rappelé que j'avais un jeu qui était un jeu Game Boy, Pokémon Argent, et donc j'ai essayé le jeu Mario et il a marché, donc j'ai pu y jouer. Bon, ce jeu est bien. Après, certains niveaux étaient beaucoup plus faciles que d'autres. Par exemple, le niveau des oiseaux, c'était le niveau que je commençais car il était très facile, mais celui de la tortue et de la lune était un peu plus compliqué. Le but, c'était de terminer chaque niveau dans l'ordre que vous voulez pour battre le boss qui va lâcher une pièce qui va alors se mettre sur la porte du château, se trouvant au milieu de la carte des choix de niveau. Je crois qu'il vous en fallait 6 pour l'ouvrir et battre le boss final. Mais les développeurs ont pensé à vous. Quand vous avez battu 5 boss et qu'il vous en restait plus qu'un à vaincre pour ouvrir la porte, alors généralement ce dernier boss était le plus dur. Et puisque c'est le plus dur, vous allez faire game over, ce qui signifie que toutes les pièces sur la porte repartent dans leur niveau respectif. Tout ce que vous avez fait vient d'être anéanti en une fraction de seconde. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Alors pour rendre justice à ceux qui voulaient un Hakonet sur Zelda, je vais parler de Zelda The Minish Cap. Bon, je ne l'ai pas fini. Oula, vous êtes con. Alors, pour prolonger un peu, vous allez me prendre pour un con, mais je croyais que quand j'étais petit, que Zelda c'était Link. oula, vous êtes con.
Bah déjà c'était le personnage qu'on contrôlait, Zelda j'ai jamais pu l'avoir, c'est pour vous dire. Alors moi je trouve ça complètement absurde l'idée d'avoir appelé ce jeu Zelda alors que la seule chose qu'elle fait c'est glander dans sa prison ou son donjon pendant que vous faisiez chier à passer je ne sais combien de donjons et de labyrinthes pour juste un petit bisou sur la joue. Quoi? Attends, vous faites tout ça pour rien? Mais même dans Mario 64, quand j'ai fini le jeu après des années de galère pour le finir, des coups de rage et je ne sais combien d'ampoules à cause du analogique de la manette pour recevoir un petit bisou sur le nez, et là il y a rien? Putain! Mais si j'avais fini le jeu, mais je serais devenu complètement fou! Mais vous vous rendez compte? Le jeu est au nom de Zelda et elle fout rien! Là, tu vas voir avec moi, elle va apprendre en 2-3 mouvements à faire le ménage et la bouffe. J'ai oublié de désactiver cette merde. Ah, remarque, le scénario est le même que celui de Mario. Bah oui, tenez, une princesse qui fout rien se fait kidnapper par un vilain pour qu'il puisse la faire. Un courageux petit bonhomme va à son secours et bat lui tout seul toute l'armée du méchant. On affronte régulièrement un boss pour avancer dans l'histoire. Et à la fin, on bat le méchant pour sauver la princesse. Et tu remarques que tu as fait tout ça pour rien car le méchant va réapparaître et rekidnapper la princesse et tu vas tout recommencer. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Bon, je veux bien que le kidnapping se répète encore une fois. Voire une seconde fois. Mais quand il se répète 10 fois, faudrait penser à changer les gardes et appeler Torchman Metal car là ça devient grave. Voilà, c'est tout pour ce à connaître. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pense à donner des idées de sujets pour les prochains à connaître, même si ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et en attendant le prochain à connaître, tu peux toujours regarder les vidéos précédentes. A plus! Yes, I can.